Coucou tout le monde, c'est Mindset Motive. On se retrouve aujourd'hui pour parler de sérénité, de bien-être, mais au travail. On sait tous à quel point le stress et la pression peuvent nous envahir au quotidien. Alors comment trouver un espace de paix intérieure, même au milieu du chaos du bureau? Et si je vous disais qu'il existe une philosophie vieille, de 2000 ans, capable de nous aider à mieux vivre nos vies professionnelles? Une philosophie qui nous apprend à gérer nos émotions, à faire face aux difficultés et à trouver un calme intérieur à toute épreuve. Cette philosophie, c'est le stoïcisme. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble 3 erreurs courantes que l'on fait tous au travail et qui, selon les stoïciens, pourraient bien gâcher notre sérénité. Restez bien concentrés, car on commence tout de suite. La première erreur que l'on fait souvent au travail, c'est de se laisser submerger par des choses sur lesquelles on n'a absolument aucun contrôle. C'est une réaction humaine naturelle, mais elle peut être extrêmement contre-productive. On râle contre les embouteillages, ces interminables files de voitures qui nous retardent et nous frustrent. On s'énerve contre la météo, qu'il s'agisse de la pluie qui tombe sans cesse ou du soleil qui brûle trop fort. On se plaint de ce collègue qui parle un peu trop fort au téléphone, perturbant notre concentration et notre tranquillité. Vous vous reconnaissez? On est tous passés par là. Ces situations sont universelles et nous affectent tous à un moment ou à un autre. Le problème, c'est que se focaliser sur ce qu'on ne peut pas changer ne fait qu'augmenter notre niveau de stress et d'anxiété. Cela nous épuise mentalement et physiquement. C'est comme essayer de vider la mer avec une petite cuillère, beaucoup d'énergie pour un résultat, disons, limité. On se retrouve à gaspiller notre énergie précieuse. Les stoïciens l'avaient très bien compris. Il faut apprendre à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Cette distinction est cruciale pour notre bien-être mental. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, disait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements ». Cette sagesse ancienne est toujours pertinente aujourd'hui. C'est une phrase que je trouve vraiment puissante et qui m'aide beaucoup au quotidien. Elle me rappelle de me concentrer sur ce que je peux contrôler. Alors, comment appliquer ce principe au travail? Comment pouvons-nous réellement intégrer cette philosophie dans notre vie professionnelle quotidienne? La prochaine fois que vous sentez la frustration monter face à une situation qui vous échappe, prenez un moment pour respirer profondément. Cela aide à calmer l'esprit et à recentrer vos pensées. Demandez-vous, est-ce que je peux agir sur cette situation? Cette simple question peut changer votre perspective. Si la réponse est oui, alors mettez en place un plan d'action et passez à l'action. Prenez des mesures concrètes pour résoudre le problème. Mais si la réponse est non, alors acceptez-le. Accepter ne signifie pas abandonner, mais reconnaître les limites de votre contrôle. Acceptez que certaines choses soient hors de votre contrôle et concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez maîtriser, votre réaction face à ces événements. C'est là que réside votre véritable pouvoir. C'est une véritable libération de comprendre que notre pouvoir réside dans notre capacité à choisir notre réponse face aux aléas de la vie. Cette prise de conscience peut transformer votre expérience quotidienne. Au lieu de laisser les événements extérieurs dicter vos émotions, reprenez les rênes. Prenez le contrôle de votre état d'esprit et de vos réactions. Rappelez-vous, vous avez toujours le choix de réagir avec calme et sérénité, même face à l'imprévu. Cette capacité à rester serein est une compétence précieuse. C'est en apprenant à lâcher prise sur ce que l'on ne peut pas contrôler que l'on libère son esprit pour se concentrer sur l'essentiel. Cela permet de vivre plus pleinement et de manière plus équilibrée. Au début, ce n'est pas toujours facile, je vous l'accorde. Changer ses habitudes demande du temps et de la patience. On a tous nos automatismes, nos vieilles habitudes. Mais chaque petit effort compte et contribue à un changement positif. Mais croyez-moi, avec de la pratique, il deviendra naturel pour vous de faire face aux difficultés avec calme et sérénité. Vous développerez une résilience qui vous servira dans toutes les sphères de votre vie. Imaginez un capitaine de navire qui, face à la tempête, ne peut pas contrôler la force du vent ou des vagues, mais qui peut ajuster ses voiles et maintenir le cap. Cette image illustre parfaitement notre capacité à naviguer à travers les défis. De la même manière, vous pouvez apprendre à naviguer sur la mer, parfois agitée de la vie professionnelle, avec plus de sérénité et de maîtrise. En ajustant vos voiles mentales, vous pouvez maintenir votre cap et atteindre vos objectifs avec calme et détermination. Passons maintenant à la deuxième erreur fréquente au travail. Surtout quand on est sous pression, réagir impulsivement face au stress. C'est une réaction naturelle, mais qui peut avoir des conséquences négatives sur notre carrière et nos relations professionnelles. Un collègue qui vous critique sur un projet?
Cela peut être difficile à encaisser, surtout si vous avez mis beaucoup d'efforts dans ce projet. Un client mécontent qui vous fait part de sa frustration, cela peut vous mettre sur la défensive, surtout si vous avez fait de votre mieux pour répondre à ses attentes. Dans ces moments-là, notre premier réflexe est souvent de réagir à chaud, de se mettre sur la défensive, voire de répondre agressivement. C'est une réaction instinctive, mais elle peut aggraver la situation. On se laisse emporter par nos émotions et on dit ou on fait des choses que l'on regrette par la suite. Ces réactions peuvent nuire à notre réputation et à nos relations professionnelles. Les stoïciens avaient un mot pour ces réactions impulsives, pathos, ce qui signifie passion ou émotion négative. Ils croyaient que ces émotions pouvaient nous détourner de la raison et de la sagesse. Pour eux, se laisser dominer par ces émotions, c'est comme laisser un cheval emballé prendre le contrôle du chariot. Cela peut nous mener à des décisions imprudentes et à des actions regrettables. Pour eux, se laisser dominer par ces émotions, c'est comme laisser un cheval emballé prendre le contrôle du chariot. Cela peut nous mener à des décisions imprudentes et à des actions regrettables. Accrochez-vous. Alors comment éviter ce piège ? Comment garder notre calme et notre sang-froid dans des situations stressantes ? Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, nous donne une clé essentielle. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te dérange, mais la façon dont tu réagis. Cette citation nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir notre réaction. Encore une fois, tout est question de perspective. En changeant notre façon de voir les choses, nous pouvons changer notre réaction. Avant de réagir à chaud, prenez le temps de respirer profondément et de prendre du recul. Cela peut vous aider à calmer vos émotions et à voir la situation sous un autre angle. Essayez de comprendre l'origine de votre réaction émotionnelle. Est-ce de la peur, de la frustration, de l'insécurité ? Identifier l'émotion peut vous aider à mieux la gérer. Une fois que vous avez identifié l'émotion, vous pouvez choisir de ne pas la laisser vous contrôler. Vous pouvez choisir de répondre de manière calme et réfléchie. Au lieu de foncer tête baissée, prenez le temps de réfléchir à la réponse la plus juste et la plus constructive. Cela peut faire toute la différence dans la résolution du conflit. N'hésitez pas à vous éloigner quelques instants si nécessaire. Parfois, prendre un peu de distance peut vous aider à voir les choses plus clairement. Allez prendre l'air, buvez un verre d'eau, faites quelques exercices de respiration. Ces petites actions peuvent vous aider à retrouver votre calme. L'important, c'est de retrouver votre calme intérieur avant de réagir. Cela vous permettra de répondre de manière plus posée et réfléchie. Apprendre à maîtriser ses émotions, ce n'est pas devenir un robot sans sentiments, bien au contraire. C'est apprendre à mieux comprendre et gérer ses émotions pour ne pas se laisser submerger. Il s'agit plutôt de développer une meilleure conscience de soi, de ses réactions et de ses schémas de pensée pour ne plus se laisser dicter ses actions par des émotions négatives. C'est un travail sur soi qui peut apporter beaucoup de bénéfices. C'est un apprentissage quotidien, mais qui peut transformer votre vie professionnelle et personnelle de manière positive. En prenant le temps de travailler sur vous-même, vous pouvez améliorer vos relations et votre bien-être général. Vous gagnerez en sérénité, en confiance en vous et en crédibilité auprès de vos collègues. Vos réactions calmes et réfléchies seront remarquées et appréciées. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez submergé par une émotion forte au travail, rappelez-vous les paroles d'Épictète. Vous avez le choix de votre réaction. Prenez un moment pour réfléchir avant de réagir. Choisissez la sagesse plutôt que l'impulsivité, la réflexion plutôt que la réaction à chaud. En faisant ce choix, vous pouvez améliorer vos relations et votre bien-être au travail. Troisième erreur, troisième chapitre, sacrifier ses principes au profit de la facilité. C'est une tentation à laquelle beaucoup succombent, souvent sans même s'en rendre compte. Ce dernier piège est plus insidieux, car il se présente souvent sous les traits de la facilité ou d'une ambition mal placée. On se retrouve à faire des choix qui semblent anodins, mais qui, accumulés, peuvent nous éloigner de nos valeurs fondamentales. Il s'agit de négliger ces valeurs profondes, ces principes moraux, pour atteindre un objectif professionnel. Cela peut sembler inoffensif au début, mais chaque petite concession nous éloigne de ce que nous sommes vraiment. On se dit que ce n'est pas si grave, que tout le monde le fait, que c'est juste un petit écart. Mais ces petits écarts s'accumulent et finissent par former un gouffre entre nos actions et nos valeurs. Mais à force de petites concessions, on risque de se retrouver à faire des choses qui vont à l'encontre de ce que l'on est vraiment. On finit par se perdre, par ne plus reconnaître la personne que l'on voit dans le miroir. Les stoïciens étaient très clairs sur ce point.
La vertu est le seul vrai bien. Pour eux, vivre en accord avec ces valeurs était la clé d'une vie épanouie et significative. Tout le reste, le succès, la richesse, la gloire, n'est que secondaire. Ces choses peuvent apporter un bonheur temporaire, mais elles ne remplacent pas la satisfaction profonde de vivre en accord avec ses principes. Pour eux, il est essentiel de vivre en accord avec ses valeurs, même et surtout lorsque c'est difficile. Les défis et les obstacles sont des occasions de renforcer notre engagement envers nos principes. Alors, comment rester soi-même dans un monde professionnel parfois impitoyable? Comment ne pas se laisser emporter par la pression et les attentes des autres? La première étape consiste à identifier clairement vos valeurs. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? L'honnêteté, l'intégrité, la loyauté, la justice, ces valeurs sont les fondations sur lesquelles vous construirez votre vie professionnelle. La loyauté, la justice. Une fois vos valeurs définies, vous pouvez commencer à les intégrer dans votre quotidien. Une fois vos valeurs définies, notez-les noir sur blanc. Écrire vos valeurs les rend tangibles et vous aide à les garder à l'esprit. Affichez-les dans un endroit visible. Cela vous rappellera constamment ce qui est important pour vous et vous aidera à rester fidèle à vos principes. Cela vous aidera à garder le cap face à des choix difficiles. Lorsque vous êtes confronté à une décision, vous pouvez vous référer à vos valeurs pour guider votre choix. Ensuite, posez-vous les bonnes questions avant de prendre une décision importante. Demandez-vous si cette action est en accord avec vos valeurs. Cette action est-elle en accord avec mes valeurs? Pourrais-je me regarder dans le miroir après avoir agi de la sorte? Pourrais-je me regarder dans le miroir après avoir agi de la sorte? Si la réponse est non, alors il est peut-être temps de reconsidérer votre choix. Si la réponse est non, alors il est peut-être temps de reconsidérer votre choix. Il est crucial de ne pas compromettre vos valeurs pour un gain temporaire. Rappelez-vous que le succès à tout prix n'a aucune valeur s'il est obtenu au détriment de votre intégrité. La véritable réussite réside dans la fidélité à soi-même. Au contraire, en restant fidèle à vos principes, vous construisez une vie professionnelle solide, basée sur la confiance et le respect. Vos collègues et partenaires sauront qu'ils peuvent compter sur vous. Bien sûr, cela ne signifie pas être rigide et inflexible. Il est important de savoir s'adapter et de faire des compromis lorsque cela est nécessaire. Il y aura toujours des compromis à faire, des situations complexes à gérer. L'important est de ne jamais perdre de vue vos valeurs fondamentales. L'important est de garder le cap sur vos valeurs fondamentales et de ne jamais les perdre de vue. Elles sont votre boussole dans un monde en perpétuel changement. En agissant ainsi, vous ne vous contenterez pas de construire une carrière réussie, vous construirez surtout une vie qui a du sens. Une vie dont vous pouvez être fier. Une vie qui reflète véritablement qui vous êtes. Et ça, c'est bien plus précieux que n'importe quelle promotion ou augmentation de salaire. C'est la véritable richesse, celle qui ne peut être mesurée en termes matériels. Voilà, j'espère que ces 3 erreurs à éviter au travail, inspirées de la philosophie stoïcienne, vous auront donné des pistes pour améliorer votre bien-être professionnel. N'oubliez jamais que le stoïcisme n'est pas une philosophie poussiéreuse, réservée à une élite intellectuelle. C'est avant tout un art de vivre, une boîte à outils pratique pour naviguer dans les eaux parfois tumultueuses du monde du travail et de la vie en général. Apprendre à gérer ses émotions, à se concentrer sur ce qui dépend de nous, à rester fidèle à nos valeurs. Autant de principes qui, une fois intégrés, peuvent transformer notre quotidien et nous permettre de trouver un calme intérieur à toute épreuve. Alors, prêts à mettre le stoïcisme en pratique au travail? N'hésitez pas à partager vos impressions et vos expériences dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire.